18 février. Les Canadiens sont aujourd'hui en pleine progression au milieu du peloton dans l'Est. Bien que le rendement du club soit jusqu'ici satisfaisant, un élément commence à contrarier le franc-tireur Max Pacioretty. I know, but once it goes, remember? Like it stayed there for 2 seconds. You know what I mean? You just stayed. I know what you're saying. But every time it goes from inside. L'équipe en est à son 15e match. Et Max n'a pas encore marqué un seul but. Et c'est 3-0 le premier de Pacioretty. Un but de la sorte. Max Pacioretty jouait du très bon hockey. Il avait sa part d'assistance, mais un marqueur de sa trempe se met énormément de pression sur les épaules. Et ce premier but semble le libérer d'un énorme poids. Take notes, boys. Great game. You really turned it around. I should get an assist though. He wanted to learn how to do it. I was going to teach him today, but we didn't skate in the morning. I'll teach him next practice. Close cocky guy, yeah, a little bit. « 24CH, la série, est une présentation de Bell. Écoutez 24CH sur l'écran de votre choix. Les Canadiens quittent donc Montréal pour un court séjour à l'étranger. Une victoire pourrait les propulser au premier rang de la conférence. Un séjour dans la ville qui ne dort jamais, New York, est également synonyme d'un retour aux sources pour l'attaquant des Canadiens, Brandon Prost. C'est ici qu'il a fait sa niche dans la LNH. Pour les partisans des Rangers, pour les employés du Madison Square Garden, pour les journalistes new-yorkais, il n'a pas été oublié. We heard that you have a few former teammates who miss you. La pression constante appliquée par les Blue Shirts lors des 2 premières périodes n'est pas sans chatouiller l'orgueil d'un Brandon Prost. Visiblement, il est ébranlé par le jeu de ses anciens coéquipiers. Mais heureusement, Pacioretty retrouve tranquillement sa touche. C'est bien qu'après 2 périodes, c'est l'égalité, 1-1. L'assistant entraîneur Jean-Jacques Daigneault est un ancien membre de l'organisation des Rangers. Et entre la 2e et la 3e période, il décèle une faille dans le système des New-Yorkais. L'entraîneur n'hésite pas à communiquer cette information à ses joueurs. One thing for sure, they're having a good gap. There's a lot of time which could chip it for yourself. You're not allowed to hook you after you chip it. And the neutral zone, you got a good gap. Chip it for yourself. Keep moving your feet. Get to that puck. And that's the way we have to play. That's the game we want to play. All right? We're 20 minutes to 20 minutes to win this game. Come on, let's go. Les Canadiens domineront la 3e. I need to hear you. Prost viendra hanter son ancienne équipe en alimentant Alex Galchenyuk pour un but qui confirmera que les ajustements ont porté fruit. Les Canadiens pourront quitter New York en tête de la conférence, mais leur performance n'aura pas convaincu l'entraîneur new-yorkais John Tortorella. It's 2 bad teams playing and we were worse than they were. Mais ce ne sera que partie remise puisque les Rangers visiteront les Canadiens le samedi suivant au Centre Bell. Entre-temps, l'instant d'un match, en prolongation, les Canadiens trébucheront contre les Highlanders au Centre Bell. Mais au moment d'accueillir les Rangers ce samedi-là, ils sont toujours premiers dans l'Est. Yes, sir, PK. Never do this. Skate right back to the net. If you can dive at the net, then you dive. Watching it, maybe on the ice, in certain situations, it clicks for you, you know.
Ce soir-là, les Canadiens de Montréal débutent le match habités d'un irrésistible désir de vaincre. Déterminés plus que jamais, ils veulent prouver à tous les sceptiques que leur première position dans la conférence de l'Est est légitime. Don't get the call, they don't deserve nothing. Il n'aura pas d'option, mais voilà Galchenyuk. Il remet le disque. Galchenyuk fonce vers la fin. Et Souban remet dans le coin. Et alors, maintenant, le tir! La victoire de 3-0 face aux Rangers confirme bel et bien la légitimité de cette première position. Malgré tout, Marc Bergevin ne cesse de rechercher une nouvelle façon d'améliorer son équipe. C'est le style du nouveau directeur général, que ce soit pour répondre aux contraintes du cap salarial ou pour bonifier l'équipe sur la glace, il doit prendre des décisions tranchantes pour le bien du club. Mais le côté ingrat de la vie d'un athlète professionnel, c'est qu'il doit vivre avec les conséquences d'une telle décision. Un vétéran quittera donc l'environnement du Canadien et en revenant, viendra s'y intégrer. Malgré une belle prestation face aux Sénateurs à Ottawa, les Canadiens s'inclinent en fusillade. Pour une personne à l'esprit compétitif comme Michel Therrien, une défaite est une défaite. Qu'importe la façon. Le 26 février, Marc Bergevin procède à un échange qui envoie Eric Cole aux Stars de Dallas, en échange de Michael Ryder, anciennement du Canadien. Le lendemain, à quelques heures de leur match à Toronto, les joueurs des Canadiens s'apprêtent à accueillir leur nouveau coéquipier, fraîchement débarqué du Texas. It's crazy. I don't have no jacket, no clothes. Hockey gear though, that's about it. That's all I need right now. Yesterday, after I woke up from my pregame nap, I was getting ready, just putting my suit on to go to the rink, and I got a call from Joe Nunegg. Told me the news, and then I just waited and hung around and didn't know what to do for the next hour and a half. I was like, well, okay, what's going on? And then finally Mark gave me a call and chit-chatted, and they arranged my flight and spent the night in Columbus, which is fun. In the hotel room. I didn't sleep very much though, because I had to get up at 4 a.m. Well, I didn't really sleep actually. 73? I have no idea. You don't know if you're getting back? No. Guess I'll find out when we get there. It's the first time I got traded, so this is all new to me. Hockey's a reaction sport. If you know all the basics of it, I think you're fine. That's my opinion anyways. First one to play Montreal, you know, like you're young, well, I guess young is 23, but you get used to like dealing with everything. It's Hockey City, it's a good experience. Montreal, people say, is one of the cities, you know, with all like, it's a great hockey city within the media and that, it's everything else, but I didn't mind it. It is what it is, you know. Some people let it affect them, and some other people just can shake it off easy. What was your departure like in Montreal when you left? Not very good. wasn't very happy, I know that. You weren't happy to leave, or you weren't happy with the media? Well, I wasn't happy just the way everything happened, but that's it. What happened anyway? I don't know, just probably didn't end on good terms, I guess, or just pretty much left, and that was it. I was a free agent, so
and kind of knew I wasn't going to come back. So I guess at that point you didn't think you'd be back, eh? No, I didn't know. But everything's changed here now. Different people, like there's a lot of people changing the organization since I was here. You got a rider in there? Yeah, I'm in here. By the box, man. Well, he's been our bus driver forever when we come here. How's it going, big guy? Good, you? Good, good. That's all I got, man. That's all the clothes I got. Holy guy. There he is, boys! How you doing, buddy? Good, you? Good. Holy how you doing? How you doing? Good to see you. No tan. Oh, no. What's up, man? You doing? This side batch. Right in the corner. Hey, bud. How you doing? Nice to meet you. Great to go. What's up, bud? Hey, how's it going, man? How are you? Good, not bad. Pretty good. Flight, right? That was all right. Yeah. Early? Yeah. That's yes. Hey, man. How you doing? Colby, nice to see you. Nice to see you, too. Hey, bud. How you doing? Hey, Bob Cava. Hey, man. How you doing, man? How you doing? Michael est venu ce matin, il a passé son test médical. Il n'a pas patiné ce matin, mais c'était difficile. Un échange est très difficile pour un joueur. Je crois que ce qui va aider Michael présentement, c'est qu'il se joint à une organisation qu'il connaît. Il a plusieurs coéquipiers avec qui il a évolué ici avec les Canadiens de Montréal. Le personnel d'entraîneur ici avec Michel Therrien, on a apporté un nouveau système. C'est quelque chose qu'il va falloir présenter à Michael, puis donner un peu d'informations avant le match. Après avoir fait une sieste, Michael Ryder devra rapidement s'adapter, car le club a un plan de match très précis ce soir-là. We have pride. We're going to react the right way. We played well at home. We were saying before we played those games on the road, we played the same on the road that at home, and you guys respond well. And this is exactly what we got to do tonight. We got pride. Le souvenir d'une défaite de 6-0 face aux Maple Leafs a laissé sa trace. Dans ce match, c'est l'honneur du club qui est en jeu. Michael Ryder devient donc un témoin privilégié de la force de caractère de sa nouvelle équipe. Dans la victoire, Max Pacioretty poursuit sur une lancée qui le conduira au titre de joueur de la semaine. Pacioretty. Suffisant d'en parler. Quel but! Écoute, j'ai hâte de voir à la reprise quel était l'espace. What, Patch? What a shot! Mais dans un calendrier écourté, les festivités sont de courte durée. De nouveaux défis en provenance de Pittsburgh se pointent rapidement à l'horizon. Au Centre Bell, les partisans sont encore et toujours au rendez-vous. Ce soir, le défi sera de taille face à la puissance offensive que représentent les Penguins de Pittsburgh. Contre la troupe menée par Sidney Crosby, la concentration est de mise. Dans ces circonstances, le spectacle est rarement décevant. De plus en plus, l'acquisition estivale de Brandon Prost semble convaincre les partisans montréalais. Et son but, ce soir-là,
ne fait que renforcer leur opinion sur le sujet. Toutefois, une partisane n'a jamais eu besoin d'être persuadée. Quand tu as vu ce soir, c'est tout le temps spécial d'être à Montréal. Je viens pas voir des matchs souvent. Donc, quand il compte, je suis là, c'est un feeling assez spécial. Je suis contente de voir la réaction des fans par rapport à lui aussi. Mais c'est un gars qui travaille fort. Les gens de Montréal, les gens du Québec adorent voir quelqu'un qui met le cœur à l'ouvrage. Fait que je pense que c'est un bon match Montréal avec Brandon. Un autre Brandon, Gallagher celui-là, en impressionne plus d'un par son courage lorsqu'il est temps de se salir le nez devant une filet adverse. Max Pacioretty, encore lui, en profitera. Mais les Pingouins frappent avec la vitesse de l'éclair et prennent l'ascendant sur le match. Ils sont reconnus pour leur puissante attaque et dans cette facette du jeu, ils déçoivent rarement, au grand détriment du jeune Brandon. L'édition 2013 des Canadiens ne se laisse pas décourager par l'avance de 2 buts de Pittsburgh. C'est ce qui rend si agréable cette saison du CH. Dans ce genre de match, le partisan qui décide de quitter avant la fin d'une période pour éviter les files d'attente aux concessions doit en assumer les conséquences. Le festival offensif se poursuit de plus belle en 3e période. Face off on the other side, same thing? Face off on the other side, then Mark is going to be here and you're going to be here and Okay, you're and doing then, the same. okay. Les partisans sont comblés. Attaboy, Davey! Les plus grandes victimes de cette tempête de buts sont les gardiens. Tente de se prendre Price. Le tir à but! Sidney Crosby! Le spectacle est grandiose. Et comme pour tout bon spectacle, il y aura une prolongation. Defense, don't get cut deep, all right? No 2-on-1s. La majorité des fans présents peuvent se vanter d'avoir assisté à un match unique, même si la conclusion n'est pas toujours celle qu'on aurait aimée. Brandon Sutter! Oh, avec un jeu magnifique. Et les Pingouins vont sortir gagnants d'un match complètement fou. Pour les joueurs, il n'est pas question de prendre le temps de pleurer la défaite. La réalité d'un joueur professionnel est telle que 2 heures plus tard, ils auront tous emballé leur équipement pour entreprendre le plus long voyage de la saison. Ils quittent donc le Centre Bell. Dans 24 heures, ils joueront en terrain hostile. Très hostile. I mean, home turf, there's no way we can lose to Montreal on home turf. There's no way. C'est donc au Massachusetts, seulement 24 heures après leur défaite contre les Pingouins, que les Canadiens rendent visite à leur éternel rival bostonnais. Le gagnant du match prendra seul la première position dans l'Est. You see here, Lucics. Who's Bobby Orr? Like the best hockey player ever. It's just like Yankees Red Sox. Match robuste. I think they should just stay in Canada. On a Montréal, il y a plus de vitesse. On va chercher un 2 points supplémentaires. Ils devrions être capables de les battre. Ah, we're gonna kick butt, I hope. Go Bruins! Go Bruins! No chips. You get a weird feeling here now. Oh yeah? First time I've been back. Everyone on the team is pretty much still there, so. Une visite à Boston n'a rien d'une partie de plaisir. L'hostilité des partisans des Bruins envers l'équipe montréalaise est palpable. Et la concentration doit débuter bien avant le premier coup de sifflet.
Free shots, free shots. Le début du match ne déçoit pas la faible représentation de partisans du Canadien à Boston. Sauf qu'en deuxième période, le match semble glisser sous les pieds du tricolore alors que les Bruins prennent les devants. L'attaquant de puissance de 6 pieds 4 pouces et 220 livres qu'est Milan Lucic exerce une domination physique sur la glace. Brandon Prost lui concède bien des livres et de la puissance, mais il décide de lui tenir tête et ce courage ne passe pas inaperçu. Lots of guys could be a lot better. Lots of guys. And if you're not better, after what Prosty did for the team, you ain't belong toward that jersey. Ain't belong. I think he did it for himself, did it to the team. You better react. Better react as a team. We understand? Is it clear? You get the picture? Let's go. Let's go, boys. Let's go. Lorsque Prost revient du banc des punitions, ses coéquipiers lui démontrent leur appréciation. La réaction de la troupe de Michel Therrien va bien au-delà des attentes. Les petits joueurs se font grands. Ils tiennent tête aux Bruins pour combler le déficit d'un but et remporter la victoire. Celle-ci démontre la solidarité qui soude cette équipe. On a perdu le momentum en deuxième, puis honnêtement, qu'est-ce que Brandon Prost a fait pour son équipe, pour ses coéquipiers, pour moi, c'est du grand leadership. Et je pense qu'on a réagi de la bonne manière quand on a entamé cette troisième période-là. Donc, beaucoup de crédit à un gars comme Brandon Prost pour, honnêtement, là, ça prend du courage, qu'est-ce qu'il a fait, là. Et une chose est certaine, j'ai aimé comment est-ce que les gars ont répondu à l'appel dans la troisième période. When you're going down the stairs to the subway and stuff, the whole place goes, let's go Bruins, and then, you know, you're by yourself. And you get scared. Les Canadiens ont donc entamé ce long voyage dans la terre la plus hostile qui soit, Boston. Cette victoire leur permet de prendre le tout premier rang dans l'Est. Avec un franc-tireur qui retrouve sa touche et l'ajout d'un nouveau venu qui ne fait qu'améliorer le paysage du club, les Canadiens commencent à marquer de leur empreinte cette saison de la LNH. Suivez cette empreinte avec les yeux de 24 CH.